semaine dernière, on s'était connecté avec le squelette. Voilà. Alors, c'est vrai que en tant que professeur de yoga, on aime bien, voilà, on aime bien vous expliquer comment est-ce que vous devez aligner votre corps. Et pourtant, ben voilà, c'est vrai que chacun est constitué de manière différente. Et c'est vrai que parfois, certaines explications peuvent correspondre à certaines personnes et peut-être pas à d'autres. Et c'est un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours aussi, c'est qu'on a tout le monde est un peu différent et tout le monde a des manières de penser un petit peu différentes. Et donc voilà. Alors, c'est vrai que parfois je vous donne des explications sur comment est-ce que vous devez vous placer. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est vraiment de sentir et d'observer les sensations dans la posture. Et peut-être en fonction de ces sensations, réajuster votre posture. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose également. C'est que voilà, c'est que quand vous êtes face à des situations qui vous conviennent ou qui vous ne conviennent pas, observez comment est-ce que vous pouvez peut-être vous réaligner face à ces situations. Vous allez ramener les mains derrière le dos et puis fermer les yeux quelques instants et profiter de cet instant pour bien vous installer. Relâchez au niveau des épaules et créer de l'espace dans la colonne. Prenez le temps de bien respirer calmement, profondément et profitez de cet instant pour vous connecter avec votre structure osseuse. Peut-être modifier légèrement votre posture de manière à sentir que vous êtes bien confortable dans cette posture et peut-être observer que lorsque vous changez un tout petit peu votre posture, vous ouvrez à d'autres expressions de vous-même. Et puis ramenez les mains près du cœur et chantons les 3 ohms. Inspirez calmement, profondément. Et puis tout doucement, relâchez les mains sur les cuisses et faites des cercles avec la tête. Observez les cervicales et choisissez si vous faites un grand cercle ou peut-être un plus petit cercle avec la tête. Et puis lorsque la tête est vers l'avant, tournez la tête dans l'autre sens. Puis de nouveau, lorsque la tête est vers l'avant, vous allez redresser la tête. Ensuite, venez vous mettre à 4 pattes. Placez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et puis, sur un inspire, creusez le dos. Et sur un expire, bombez le dos. Continuez le mouvement au rythme de votre respiration. Puis terminez sur un expire, ensuite remettez-vous en position neutre. Vous allez avancer les mains, relâchez la région du cœur vers la terre, relâchez le front sur le sol, gardez les cuisses perpendiculaires au sol et prenez le temps de bien allonger la colonne et essayez de sentir, d'observer les vertèbres qui s'écartent légèrement pour créer de l'espace.
Tout doucement, partez vers la gauche avec le haut du corps. Continuez à garder les cuisses perpendiculaires au sol. Poussez légèrement le fessier droit vers l'arrière pour ouvrir le côté droit. Et puis revenez au centre et partez de l'autre côté vers la droite. Poussez le fessier gauche vers l'arrière. Et puis revenez au centre. Ensuite, mettez-vous sur la pointe des pieds, montez les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Dans cette posture du chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir quelques fois la jambe droite, la jambe gauche, à balancer les fessiers vers la droite, vers la gauche. Arrêtez le mouvement avec les jambes, restez encore quelques instants dans la posture. Et puis ramenez les pieds vers les mains. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Venez vous mettre à l'avant du tapis, on va faire quelques salutations au soleil. Ramenez les mains près du cœur, écartez les pieds de la largeur des hanches. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, tournez autour des hanches. Partez vers l'arrière avec le pied droit. Relâchez le genou droit, le pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Descendez la poitrine. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied droit entre les mains. Relâchez le genou gauche, le pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Deuxième salutation, inspire. Expire. Partez vers l'arrière avec le pied gauche. Relâchez le genou gauche, le pied gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, descendez la poitrine. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Relâchez le genou droit, le pied droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Troisième salutation, inspire. Expire. Partez vers l'arrière avec le pied droit. Gardez le genou droit hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. Venez vous mettre dans la posture de la planche. Et puis soit vous relâchez les genoux, soit vous fléchissez les coudes. Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied droit entre les mains. Gardez le genou gauche hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ensuite, ramenez les mains l'une contre l'autre et venez mettre le coude gauche sur le genou droit. Et tournez le haut du corps vers la droite. Essayez de ramener les mains vers le centre de la poitrine. Et puis relâchez. Pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Dernière salutation, inspire. Expire. Partez vers l'arrière avec le pied gauche. Gardez le genou gauche hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Vous venez vous mettre dans la posture de la planche. Soit vous relâchez les genoux, soit vous fléchissez les coudes.
Inspirez, montez le sommet du crâne. Remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Gardez le genou droit hors du sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Vous allez ramener les mains l'une contre l'autre et puis venez mettre votre coude droit sur le genou gauche. Vous essayez de ramener les mains vers le centre de la poitrine. Et puis relâchez. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez. Vous allez relâcher quelques instants sur le dos. Profitez de cet instant pour ajuster le rythme de votre respiration si c'est nécessaire. Vous pourrez ajuster votre posture de manière à pouvoir relâcher l'entièreté du corps et donner conscience que c'est possible de relâcher, de détendre jusque dans votre squelette, dans votre structure osseuse. Et puis tout doucement, très tranquillement, venez vous remettre en position debout. Prenez votre bloc et venez vous mettre à l'avant du tapis. Écartez les pieds de la largeur des hanches, ramenez les mains près du cœur. Essayez de bien aligner votre corps. Créez les pieds vers la terre, tirez le sommet du crâne vers le ciel, relâchez au niveau des épaules et sur un inspire, montez les bras vers le ciel. Et sur un expire, tournez autour des hanches. Restez quelques instants dans la posture de la pince. N'hésitez pas à mettre un bloc en dessous des mains si c'est nécessaire. Et puis vous allez partir vers l'arrière avec le pied gauche. Restez quelques instants dans cette posture. Donc, vous pouvez prendre appui sur le bout des doigts de manière à laisser un petit peu plus d'espace pour le ventre. Essayez de bien allonger la jambe arrière et activer légèrement les cuisses, les jambes dans la posture. Vous pouvez contracter légèrement les cuisses vers le bassin. Et puis tout doucement, partez vers l'arrière avec le pied droit, chien tête en bas. Puis ramenez le pied gauche entre les mains et faites la même posture avec la jambe gauche vers l'avant. Fléchissez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Respirez calmement, profondément dans la posture. Et puis repartez vers l'arrière avec le pied gauche, chien tête en bas. Ensuite, de nouveau ramenez le pied droit vers l'avant. Vous allez garder la main gauche sur le sol et puis lever le bras droit et créer une torsion dans votre corps. Et observez dans cette posture si vous continuez à bien engager les jambes, à engager les cuisses dans la posture de manière à ce que la torsion s'installe au niveau de la colonne et pas au niveau du bassin. Et puis relâchez. Partez vers l'arrière avec le pied droit, chien tête en bas. Ensuite, venez vous mettre quelques instants dans la posture de la planche. Passez les épaules au-dessus des poignets.
De nouveau, essayez de bien activer les jambes en remontant un petit peu les cuisses vers le ciel. Et puis remettez-vous en chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Gardez votre main droite sur le sol et puis levez le bras gauche vers le ciel. Et puis relâchez. Venez vous remettre en chien tête en bas. Ensuite, de nouveau, quelques instants dans la posture de la planche. Puis remettez-vous en chien tête en bas. Ensuite, ramenez le pied droit entre les mains. Venez déposer la plante du pied gauche sur le sol et sur un inspire, montez le haut du corps. On va travailler la posture du guerrier numéro 2, Virabhadrasana. Donc, essayez de bien ouvrir au niveau des hanches, ouvrir au niveau des épaules, écartez les bras sur les côtés et regardez vers votre main droite. Observez les sensations dans votre corps pour vous aider à vous installer dans la posture. Ensuite, allongez la jambe droite et partez vers la droite avec le haut du corps dans la posture du triangle Trikonasana. De nouveau, comme la semaine dernière, essayez de ne pas vous appuyer sur la jambe droite avec la main droite. Le temps de bien vous ouvrir. Et puis relâchez. Relâchez les mains de part et d'autre du pied droit. Rentrez légèrement les orteils du pied gauche vers l'intérieur et puis essayez d'allonger la jambe droite. Si c'est nécessaire, prenez un bloc en dessous des mains. Dans cette posture, poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant et puis laissez fondre la région du cœur vers la terre. Ensuite, relâchez la main gauche sur le sol à la gauche du pied droit ou peut-être sur un bloc. Et tout doucement, tournez le haut du corps vers la droite et levez le bras droit vers le ciel. Vous vous installez dans un triangle en torsion, une variation. Et puis tout doucement, relâchez. Vous allez repartir vers l'arrière avec le pied droit, chien tête en bas. Et puis faites la même chose de l'autre côté, ramenez le pied gauche entre les mains. Relâchez la plante du pied droit sur le sol et sur un inspire, montez le haut du corps. Fléchissez la jambe gauche, ouvrez au niveau des hanches, ouvrez au niveau des épaules et écartez les bras sur les côtés. Plutôt doucement, allongez la jambe gauche, partez vers la gauche avec le haut du corps et levez le bras droit vers le ciel. Et puis relâchez les mains, partez d'autre du pied gauche, rentrez légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur. Puis essayez d'allonger la jambe gauche. N'hésitez pas à réajuster la posture si c'est nécessaire à l'aide du bloc. Poussez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Et puis tout doucement, relâchez la main droite sur le sol et levez le bras gauche vers le ciel. Et puis relâchez. Vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Comme la semaine dernière, ramenez
les mains derrière les mollets. Vous allez pousser les mains vers l'avant et les mollets vers l'arrière. De nouveau, sentez les sensations dans les jambes, jusqu'aux petites pointes des fessiers, jusque dans le dos. Et puis tout doucement, redressez-vous, fléchissez les jambes, venez vous mettre quelques instants dans la posture de la chaise ou de Katasana. Essayez d'avoir les genoux au-dessus des pieds et puis peut-être lever les bras au-dessus de la tête. Et puis tout doucement, relâchez. De nouveau, venez mettre les mains derrière les mollets. Et puis de nouveau, redressez-vous. Ramenez les mains sur les cuisses, venez vous asseoir dans la posture de la chaise et puis ramenez les mains près du cœur et venez mettre le coude gauche sur le genou droit et essayez de ramener les mains vers le centre de la poitrine. Et puis relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Ramenez le coude droit sur le genou gauche. Et de nouveau, essayez de ramener les mains vers le centre de la poitrine. Et puis relâchez. Remettez-vous encore quelques instants dans la posture de la pince. Et puis sur un inspire, montez les bras vers le ciel. Et sur un expire, relâchez. Comme la semaine dernière, on va retravailler encore deux petites postures d'équilibre. Prenez votre bloc, passez le pied droit vers l'avant, mettez le bloc devant le pied droit. Relâchez la main droite sur le bloc et puis levez la jambe gauche hors du sol. Venez vous installer dans la posture de la demi-lune Ardha Chandrasana. Dans cette posture, essayez d'abord de trouver votre équilibre. Ensuite, ouvrez au niveau des hanches. Essayez de venir placer la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Essayez de venir placer l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Peut-être lever le bras gauche vers le ciel. Si la posture est confortable, vous avez envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez fléchir la jambe gauche et prenez votre pied gauche avec votre main gauche. Et puis peut-être de ramener légèrement le genou gauche vers l'arrière ou plutôt vers votre droite. Pour vous ouvrir au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et de bien relâcher au niveau des orteils du pied droit. Et puis, relâchez. Faites la posture et travaillez l'autre côté. Prenez appui cette fois-ci sur votre pied gauche. Passez le bloc devant vous, relâchez la main gauche sur le bloc. Levez la jambe droite. Prenez le temps de vous installer dans la posture, de trouver l'équilibre. Même si vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre aujourd'hui, simplement visualisez votre corps dans la posture. Et puis peut-être fléchissez la jambe droite et allez prendre votre pied droit avec votre main droite. Et puis relâchez. Deuxième posture d'équilibre. De nouveau, reprenez appui sur votre pied droit, ramenez les mains près du cœur. Et puis partez vers l'avant avec le haut du corps. Levez la jambe gauche vers l'arrière.
Essayez de faire un T avec votre corps, en gardant les hanches à la même hauteur. Et puis relâchez. La même chose de l'autre côté. Prenez appui sur votre pied gauche. Partez vers l'avant avec le haut du corps et à l'arrière avec la jambe droite. Et puis relâchez. Vous allez relâcher quelques instants debout à l'avant du tapis. Fermez les yeux quelques instants. Puis ramener les mains près du cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, tournez autour des hanches. Ensuite, partez vers l'arrière avec les pieds. Chien tête en bas. Rapprochez les pieds l'un près de l'autre. Et sur un inspire, montez la jambe droite vers le ciel. De nouveau en gardant les hanches à la même hauteur. Puis ramenez le genou droit entre les mains et relâchez le genou gauche et le pied gauche sur le sol. Vous allez partir vers la droite avec le genou droit. Remontez le pied droit vers l'avant. Essayez de garder les hanches à la même hauteur et tout doucement ramener les mains vers le bassin. Et dans cette posture, comme dans les postures précédentes, contractez légèrement les muscles des cuisses vers le bassin pour soutenir la colonne, pour soutenir le bassin, le dos. Et puis tout doucement, relâchez quelques instants avec les mains sous le front. Puis venez reprendre appui sur les mains. Partez vers l'arrière avec le pied droit, chien tête en bas. De nouveau, rapprochez les pieds l'un près de l'autre. Et sur un inspire, levez la jambe gauche. Et puis ramenez le genou gauche entre les mains. Relâchez le genou droit et le pied droit. Partez vers la gauche avec le genou, remontez le pied gauche vers l'avant. Ramenez les mains vers le bassin. Dressez le haut du corps. N'hésitez pas à choisir l'intensité dans la posture. Plus vous ramenez les mains vers le bassin, plus cette réflexion vers l'arrière est intense. Et puis relâchez. Relâchez quelques instants avec les mains sous le front. Puis venez vous remettre en chien tête en bas. Puis relâchez les genoux et venez vous mettre sur le ventre. Vous allez ramener les mains de part et d'autre de la poitrine, rapprocher les pieds l'un près de l'autre. Amenez les coudes vers vous et sur un inspire, redressez le haut du corps. Comme les semaines précédentes, ne vous aidez pas des mains, donc utilisez les muscles du dos. Et puis relâchez l'avant-bras gauche sur le sol et redressez-vous un petit peu plus. Nous vous rapprochez
les pieds l'un après l'autre, fléchissez la jambe droite et allez prendre le pied droit avec votre main droite et tout doucement, essayez de ramener le talon vers le fessier. Alors dans cette posture, observez que les hanches restent bien ancrées vers la terre, que vous poussez bien le bassin vers le sol pour sentir l'allongement dans l'avant de la cuisse, le pli de l'aine droit, le psoas également. Et puis relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur votre avant-bras gauche, droit, pardon, et puis prenez le pied gauche avec la main gauche et tout doucement ramenez le talon gauche vers vous. Et puis relâchez. Vous allez ramener les mains de part et d'autre de la poitrine, ramener les coudes vers vous, rapprochez les pieds l'un près de l'autre et sur un inspire, venez vous mettre peut-être dans un cobra entier, peut-être fléchissez les bras ou peut-être même venez vous mettre sur les avant-bras. Puis tout doucement, venez vous remettre en chien tête en bas. Et puis rapprochez les pieds vers les mains et venez vous asseoir. Alors vous allez écarter les pieds. Essayez d'écarter les jambes au maximum. Prenez les fessiers et tirez les fessiers vers l'arrière pour sentir les petites pointes des fessiers qui s'ancrent bien vers la terre. Si sentez que vous arrondissez dans le dos, n'hésitez pas à mettre une petite couverture en dessous des fessiers. Ensuite, remontez les orteils vers le ciel. Ramenez les mains de part et d'autre de la jambe droite et tournez le haut du corps vers la droite. Et puis revenez au centre et faites la même chose de l'autre côté. Placez les mains de part et d'autre de la jambe gauche et tournez le haut du corps vers la gauche. Essayez dans cette posture d'avoir les orteils qui remontent, d'avoir les rotules qui regardent vers le ciel. Et puis tout doucement, relâchez. Ensuite, partez quelques instants vers l'avant avec le haut du corps, si c'est possible, tout en gardant les orteils vers le ciel et les rotules qui regardent vers le haut également. Et puis redressez-vous. Vous allez ramener les genoux l'un près de l'autre et venez vous mettre sur les genoux. N'hésitez pas à plier votre tapis en dessous des genoux si vous avez les genoux sensibles. Redressez-vous et ramenez les mains au niveau du bassin. Vous allez en même temps pousser le coccyx vers l'avant et vers le sol. La même chose avec le sternum, mais remontez le sternum vers le ciel pour simplement sentir que vous pouvez allonger au niveau de la colonne, entre les vertèbres, rouler légèrement les épaules vers l'arrière. Et puis lorsque l'espace est bien présent entre les vertèbres, peut-être partez vers l'arrière avec le haut du corps.
Donc, si c'est confortable, peut-être venez mettre les mains sur les talons. Regardez le menton rentrer ou peut-être relâcher la tête vers l'arrière. Et puis tout doucement, redressez-vous. Venez vous asseoir quelques instants sur les talons. Relâchez avec les mains sous le front. Puis refaites une deuxième fois cette même posture. Donc de nouveau, venez vous remettre sur la pointe des pieds. Ramenez les mains au niveau du bassin. Poussez le coccyx vers l'avant, vers le sol. Tirez le sternum vers le ciel et vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière et peut-être partez vers l'arrière avec le haut du corps. Relâchez les mains sur les talons de nouveau aussi. C'est confortable et peut-être relâchez les pieds sur le sol. Plutôt doucement, redressez-vous. Venez vous asseoir de nouveau quelques instants sur le talon et relâchez avec les mains sous le front. Plutôt doucement, redressez-vous. Venez vous remettre en position assise. Vous allez fléchir la jambe gauche, ramener le talon gauche à côté du fessier droit. Croisez votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Prenez votre genou droit avec votre main gauche et tournez le haut du corps vers la droite. Dans cette posture, continuez à créer de l'espace dans la région du cœur. Alors, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, allongez votre bras gauche et puis venez glisser le bras gauche en dessous de la cuisse droite. Et si c'est possible, allez prendre votre main gauche avec votre main droite. Alors si certaines personnes dans cette posture ont l'impression d'avoir des bras trop courts, c'est normal, c'est pas grave. Et puis relâchez. Faites la même chose de l'autre côté, donc croisez votre jambe gauche, cette fois-ci au-dessus de votre jambe droite. Prenez votre genou gauche avec votre main droite et tournez le haut du corps vers la gauche. Et puis, de nouveau, peut-être glisser votre bras droit en dessous de votre cuisse gauche et allez prendre votre main droite avec votre main gauche. Et continuez à essayer de bien vous ouvrir dans cette posture. Et puis relâchez. Venez vous mettre sur le dos. Prenez votre sangle près de vous. Mettez la sangle autour du pied droit. Allongez la jambe gauche. Puis levez la jambe droite vers le ciel. En même temps, tirez la sangle vers vous. En même temps, poussez le talon, peut-être la plante du pied droit vers le ciel. Observez les sensations au niveau de la jambe droite et
Observez les sensations également au niveau du genou, au niveau des ligaments, des tendons. Et puis relâchez. Placez la jambe gauche dans la sangle. Relâchez la jambe droite sur le sol. Allongez la jambe, les jambes. Vous tirez la sangle vers vous et puis poussez le talon gauche ou peut-être même la plante du pied gauche vers le ciel. Et puis tout doucement, ramenez les pieds dans la sangle. Essayez de bien sentir que les fessiers restent ancrés vers la terre. Et puis relâchez. Vous allez placer la sangle sur le côté, ramenez les genoux près de la poitrine et faites des cercles avec les genoux. Quelquefois dans un sens et puis dans l'autre sens. Puis arrêtez le mouvement. Vous allez placer votre pied droit sur votre genou gauche. Prenez le genou gauche avec votre main gauche. Placez votre main droite sur le genou droit. Poussez le genou droit vers l'avant et essayez de ramener le genou gauche vers vous. Alors, lorsque vous faites cette posture, observez le bassin. Peut-être que lorsque vous poussez le genou droit vers l'avant et vous ramenez le genou gauche vers vous, vous sentez que votre bassin a envie de tourner un petit peu. Donc, essayez de garder le bassin bien aligné en utilisant les muscles des fessiers, des cuisses, du bassin. Et puis relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Ramenez votre pied gauche sur votre genou droit. Poussez le genou gauche vers l'avant, vers vous. De nouveau, essayez de garder votre bassin aligné. Et puis tout doucement, vous allez relâcher. De nouveau, ramenez les genoux près de la poitrine. Écartez les bras perpendiculairement au corps et puis partez vers la droite avec les genoux. Dans cette posture, soit vous gardez les jambes fléchies, ou peut-être essayer d'allonger les jambes vers votre main droite. Et dans cette posture, essayez de garder les pieds à la même hauteur. Donc observez que votre pied gauche est un peu en retrait par rapport au pied droit. Essayez de placer le pied gauche au-dessus du pied droit et sentez de nouveau les effets dans le bassin, dans le dos. Et puis relâchez. Ramenez les genoux près de la poitrine et faites la même chose de l'autre côté. Partez vers la gauche avec les genoux. Et de nouveau, soit vous gardez les jambes fléchies ou peut-être allonger les jambes ou essayer d'allonger les jambes. Et de nouveau, essayez de garder le pied droit au-dessus du pied gauche.
Puis revenez au centre. Relâchez les pieds sur le sol, écartez les pieds de la largeur du tapis. Et puis sur un expire, partez vers la droite avec les genoux. Torsion un petit peu moins intense. Et puis remontez les genoux et partez vers la gauche. Puis remonter les genoux. Vous allez allonger les jambes avant de vous installer dans posture de détente. Placez les bras sur les côtés et puis allongez l'entièreté du corps. Tirez les jambes vers l'avant et sur les côtés. Faites la même chose avec les bras vers l'arrière. Et puis relâchez. Et vous allez ramener les bras le long du corps, écartez légèrement les bras, écartez légèrement les pieds, tournez les paumes des mains vers le ciel et fermez les yeux quelques instants. Dans cette posture de détente, comme la semaine dernière, peut-être commencez avec votre respiration Ujjayi. Et dans cette respiration, vous allez frotter l'air dans le fond de la gorge sur chaque inspire, sur chaque expire. Et pour ça, donc, contractez légèrement les muscles de la gorge. Sentez que cette respiration va vous aider à approfondir votre inspire, votre expire, à approfondir votre connexion avec vous-même. Si vous êtes encore en respiration Ujjayi, peut-être retrouver une respiration normale, naturelle. Choisissez. Portez votre attention sur votre structure osseuse pour bien relâcher, pour bien laisser aller. Comme je l'avais dit au début de la séance, simplement prenez conscience que c'est possible de relâcher le squelette. Lorsque vous avez conscience de cela, observez les sensations dans votre corps.
Encore quelques instants pour scanner l'entièreté du corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et puis tout doucement, très tranquillement, remettez-vous en mouvement en bougeant les pieds, les mains, la tête. Sur un inspire, portez les bras derrière la tête, allongez l'entièreté du corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et tournez-vous sur le côté droit du corps et restez encore quelques instants sur le côté droit. Et puis lorsque vous vous sentez prêt, venez vous remettre en position assise. Installez-vous bien confortablement et fermez les yeux encore quelques instants. Et cet instant pour observer votre posture et peut-être observer l'expression de vous-même qui est peut-être un petit peu différente par rapport au début de la séance. Avec un peu plus de calme, de tranquillité, de sérénité. Ramenez les mains près du cœur et chantons les 3 ohms. Inspirez calmement, profondément. Tendez la tête vers le cœur et remerciez votre corps. Remerciez la nature et remerciez l'univers. Et voilà pour aujourd'hui. Merci.